toujours dans les nuages. Le lac est tout là-bas. Ça c'est la vie. Incroyable, c'est grandiose. Oh là c'est chaud. Oh là là, mais c'est un truc de malade mental. Hello les amis, on est dans les Pyrénées. Les randos commencent après Carcassonne et Toulouse. Donc Toulouse, franchement, vraiment magnifique. Bon délire, enfin vraiment, on aurait pu rester 2-3 jours facilement. Et donc aujourd'hui, on va faire le lac d'Eau, le lac d'Espingo. Ça fait 900 mètres de dénivelé sur 12 km. D'après les photos qu'on a vues, ça a l'air magnifique. Donc je pense qu'on va se régaler. Où on a garé la voiture, c'était blindé. Donc je pense qu'il va y avoir du monde. Mais on espère que pour le bivouac, ce sera un peu plus calme. Et puis voilà, hein, dans tous les cas, on va se régaler. Donc cette fois-ci, sur cette rando, on ne devrait pas avoir de pluie ni d'orage. On a checké. D'ailleurs, je vous laisse là-haut le lien de notre dernière vidéo en randonnée où on a pris des gros orages et où on faisait pas les malins. Donc ouais, une sacrée expérience avec Martin et Maxou. Après 55 minutes de montée, on vient d'arriver au lac d'Eau. Franchement c'est magnifique, il y a le lac juste là. Et là-bas il y a une grande cascade, vraiment stylée. On a eu très chaud pendant la montée, c'était très humide. Mais voilà, on y est, on y est. La rando est assez courte pour venir jusqu'ici. Mais ouais, c'est vraiment un spot à touristes, il y a beaucoup de monde. Mais voilà, mais ça reste très très beau. Le spot est vraiment ouf, mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de monde. Mais on va trouver un petit coin à l'ombre, puis manger nos petits wraps saumon, tartare, salade. La classique. Voilà. Ouais, l'eau est quasi transparente. Après un bon petit casse-croûte face à la cascade et au lac. Donc la vue est quand même vraiment belle. On va reprendre la rando et aller du coup à l'autre lac qui se situe juste en haut. Donc voilà, la vue de ce midi quand même. Voilà. Avec la cascade, Olive elle est juste là en bas. Elle profite du soleil. Et puis ouais, c'est vraiment magnifique. Bon, on continue de monter. C'est assez raide hein, quand même. Et il fait chaud, très chaud. Et je pense que c'est très humide. Donc on transpire beaucoup. Bon là on change un peu d'atmosphère. On passe dans les nuages. Et c'est bizarre. Ouais, il fait toujours aussi chaud. Hein. Ça va bête. Oh, la météo est complètement dingue. Là, on passe dans un gros nuage. Grosse brume. Toujours dans les nuages. Avec Olive on en chie un peu quand même. Je sais pas si c'est parce qu'on n'a pas trop d'énergie, pas trop de jus, ou si c'est parce que les sacs sont très lourds. Je sais pas. Mais c'est dur. On vient de croiser deux dames très gentilles qui nous ont dit qu'on était bientôt arrivés. Elles nous ont vus en souffrance. Et elles nous ont promis qu'il y avait le soleil tout là-haut. On prend notre mal en patience pour le meilleur. Allez baby. Ça y est, c'est fini. Oui. Ça vaut le coup quand même. Ça y est, on vient d'arriver à la fin de la rando. Donc la super bonne nouvelle, c'est qu'il y a un refuge aussi. Donc là, Olive, elle a été commandée des boissons fraîches. Il y a une mer de nuages qui est vraiment très sympa et ça va très très vite. Là, je suis sur un caillou au sommet. C'est incroyable. C'est vraiment vraiment magnifique. On adore. Et en plus, je sais pas si vous pourrez voir, mais tout en bas, donc c'est le lac. On va dormir ici. Et il y a des petits chevaux. Ouais, voilà, ça rajoute une petite ambiance très sympa. Bon, quand on est arrivé au refuge, il faisait grand beau, on était au-dessus de la mer des nuages.
Mais voilà, je crois qu'on est à la poisse. Parce que là, on voit plus rien. La mer de nuages est sur nous. Voilà. On pensait passer une petite soirée tranquille, regarder le sunset, profiter, kiffer quoi. Mais non, voilà. On vient de trouver notre spot pour la nuit. On va mettre la tente là. Là, ça vient de se recouvrir, mais ici, il y a des chevaux un peu de trait assez costauds. Très sympa, donc on verra demain si on a plus de chance avec la météo. Allez, on va déplier la tente, c'est parti. Bon voilà, tout est en place, la tente, le réchaud. La météo. Ouais, surtout la météo. Et du coup ce soir, petite soupe. On a du riz au curry et... Purée de pommes de terre, viande hachée. Voilà. Ouais, donc c'est cool. On va manger chaud. Avec notre petit réchaud de compète. Ouais. Non, franchement, on est super content. L'eau, elle bout en 2 secondes. Ouais. Donc c'est vraiment top. Parce qu'il y a beaucoup d'humidité. On voit dans les cheveux d'olive, il y a des petites gouttelettes qui se forment. Et puis ouais, la vue est toujours aussi incroyable. Donc le lac est tout là-bas. Voilà. Allez, on va tester la purée. Franchement, ça a pas l'air mal. Hein. Allez, chef, on goûte. Hein. Ça passe, hein. C'est meilleur que les autres. Meilleur que le riz, ouais. Meilleur que le riz et meilleur que les pâtes bolo. Bon, bah allez, ça a prouvé. Hein. Un festin. Allez, bon app. Bon, bah voilà. Hein. La météo ne s'arrange pas. Il est 21h28. On est dans la tente, prêt à dormir. Voilà. Bon, je crois qu'on les collectionne, hein, les bivouacs galères. Bon, allez, on espère que demain sera un nouveau jour et j'espère qu'on va grave kiffer. Allez, bonne nuit. Ciao, ciao. On est lundi, après une nuit humide et fraîche, la mer de nuages a disparu. Notre tente est tout en bas, le lac. Donc le spot est vraiment ouf hein, quand même. Ouais voilà. Hein. Donc là il est 7h45, le soleil se lève. Donc c'est nickel, il n'y a pas de nuages, on est bien. On va aller réveiller Olive, voir si elle va bien. Je t'en comme si j'arrivais à dormir pendant que tu fais ton Voilà, au chaud. Ça y est, la chance est avec nous. La vue est complètement dégagée, le soleil s'est levé. Et regardez-moi ça, c'est magnifique. Magnifique, golden hour, ça fait vraiment plaisir, franchement. On vient de ranger toutes les affaires du bivouac, du coup on repart. Et regardez, on a été voir les chevaux, ils sont magnifiques franchement. Bien puissants, bien costauds. Et toutes les couleurs, il y a même des bébés. Trop cool. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Even when I ran away, you're all that I could see. You're all that I could see when I could hardly walk on my own. I had to lift myself out of the trench below. Haven't I suffered enough to let you? Allez, il est temps de dire au revoir au lac d'Estingo qui est juste derrière. Encore une très belle rando validée. Là on vient d'arriver à un nouveau point de vue, donc c'est un col donc emprunté par de nombreux cyclistes. Et ouais, voilà. Météo catastrophique. Franchement, ouais, c'est pas ouf hein. Mais bon, allez, on va continuer notre petit road trip et puis on espère que ça sera un peu mieux ailleurs. Allez, c'est reparti. Bon, on vient d'arriver à la Mongie, c'est à côté du Tourmalet, donc c'est notre Airbnb de ce soir. Ce matin, on a fait un bon petit déj, mais on n'a pas pris le temps de manger ce midi. Donc là, ce soir, on se venge. Et ce sera grosse pâte carbo. Donc voilà, pour reprendre des forces, et puis parce qu'on a vraiment envie de manger ça.
Et là, on va commencer par un petit apéro cacahuète. Ici, sur la table, tranquille. Dîner aux chandelles ce soir. Ouais, dîner aux chandelles. Et on espère que demain, on aura un peu plus de chance avec la météo. Donc voici quand même la vue depuis l'appartement. Quand on vous dit qu'on voit rien du tout, c'est rien du tout. Voilà. Il est 18h45, le repas est servi. On va manger comme des gros, mais bon. Un peu faim. Allez, bonne app. Hello les amis, on est mardi et on vient de checker la vue. C'est quand même beaucoup plus sympa comme ça. Il y a 5 minutes, il y avait des lamas en bas, très sympa. Donc aujourd'hui au programme, on va aller au Tourmalet rapidement et ensuite grosse rando, très grosse rando au cirque de Gavarnie. Donc ça a l'air très stylé. Ça ressemble un peu d'ailleurs à Sixte Fer à cheval en Haute-Savoie. Donc voilà, franchement on a hâte. Nouveau bivouac, je pense qu'on va encore bien se régaler. Oh, c'est un bébé qui tête sa maman. Allez, nouvelle journée qui commence. Après une bonne nuit à la Mongie, on a bien récupéré du bivouac parce que c'était quand même pas super agréable avec l'humidité et puis la fraîcheur. Mais franchement, on a trop bien dormi. Là, on est reparti à 100%. Et là, on vient d'arriver au Tourmalet, donc un col mythique pour les cyclistes, évidemment. La montée est vraiment raide et vraiment longue. Et là, on est sur un petit spot en hauteur, au-dessus de la mer de nuages. Une nouvelle fois, les nuages nous suivent, je crois. Oh là là, on se régale. Et de l'autre côté, pareil, petite mer de nuages, ici, incroyable. Puis la vitesse à laquelle les nuages avancent, ou montent, descendent, c'est fou. Donc on va pas trop s'éterniser ici, parce qu'il y a une grosse rando qui nous attend. Et là aussi, je pense qu'on va se régaler. Il y a pas mal de dénivelé. J'espère qu'on sera un peu plus en forme qu'avant-hier, qu'on aura un peu plus de jambes. Franchement, ça c'est la vie. Après le Tourmalet, nous voici au cirque de Gavarnie. Incroyable, c'est grandiose. Voilà, derrière, on a garé la voiture un peu plus haut. On a déjà fait quasi 3 km. Bon, c'est relativement plat, donc c'est facile. Mais on a été impressionné du nombre de voitures. Incroyable, enfin c'est beaucoup de monde. Et donc nous, concernant la rando d'aujourd'hui, on va aller jusqu'au refuge de la Brèche. Donc c'est 1300 mètres de dénivelé positif sur 7 km. Et ensuite on redescendra sur le plateau de Bellevue pour poser la tente et bivouaquer. Donc entre le refuge, donc le point haut, et le plateau de Bellevue, il y a 1 heure, je pense, 1h20 de marche, mais plutôt descendant, donc ça va le faire. Et puis voilà, je pense qu'on aura une belle vue. La météo a l'air d'être très cool, donc on va se régaler hein, encore. Ouais, trop bien. Ah, déjà là, c'est trop beau. Ouais, c'est grandiose. Et au final, comme je vous disais, il y a beaucoup de monde, mais là, pour l'instant, sur le chemin, ça va. C'est tellement immense que les gens s'étalent. Ouais. Et bah allez, c'est parti. Allez, les choses sérieuses commencent maintenant. Là, ça monte sévère. Ouais, et c'est très raide. C'est très raide. Allez, souris. Voilà, c'est chaud. On part en mode escalade, en mode couché contre la falaise. C'est très pentu. Mais bon. Il me reste toujours une main pour vous partager un peu nos aventures quand même, ça va. Olive suit bien. Bon, la montée continue. Franchement, c'est chaud. C'est chaud, c'était super raide. On espère que ça va être un peu plus plat après. Mais ouais, c'est chaud. Bon, après, la vue motive, hein, clairement. C'est tellement beau. Bon, on a passé la portion la plus raide. Franchement, c'était vertigineux. Ceux qui ont le vertige, faut à la montée ça va, mais à descendre, faire la boucle en fait dans l'autre sens, c'est chaud patate hein, quand même. Donc là, on continue de monter.
On a fait quasi 800 mètres de dénivelé depuis le début, depuis la voiture. Il en reste 400 à peu près. On se régale. C'est dur, mais on se régale. Hein Olive? Ouais, c'est dur quand même. Hein. Il fait chaud, mais pas trop. Et c'est beaucoup moins humide que la rando au lac d'eau. Rien à voir. Regardez-moi cette vue, mais... oh là là. Bon, on vient de faire 1000 mètres de dénivelé positif depuis la voiture. C'était costaud, franchement costaud. Tout au mental. Olive, elle a fini là, parce que j'ai fini un peu avant elle, m'a fait quelques minutes avant elle. Elle était blanche. Donc là, du coup, on va se poser, on va manger un bout, parce qu'il est quand même 16 h et on n'a toujours pas mangé. Bon, après, on a fait un bon petit déj, mais voilà. On va reprendre des forces et puis repartir de plus belle. Franchement, autant en bas, il y a beaucoup de monde. Autant sur la rando, là, on est vraiment bien. Puis ouais, la vue, c'est incroyable. Hein. C'est incroyable. Et du coup, normalement, le point le plus haut de notre rando, de la boucle qu'on fait, c'est là-haut. Il y a un refuge. Et du coup, on va passer devant. Si ils ont des petites bières, bah... oula, oui. Le petit demi-pêche, il passera bien. On se fera un petit demi-pêche tranquillement. Mais voilà, purée, content d'être arrivé ici. C'était dur. Hein. J'ai un peu les jambes qui tremblent encore. Hein. On va aller manger. Allez, go. On ouvre les sandwichs. Voici notre spot pour manger ce midi. Enfin, ce midi, il est 16 h. Hein. Mais voilà. C'est le bruit des moutons. On est pas mal. Hein. Ouais, plutôt très bien même. On a bien mangé, franchement. On était sur un spot très bien, très stylé. Donc là, on a repris la rando. On change de décor. C'est plus rocailleux. Il y a un peu moins de verdure. Et il nous reste à peine 100 mètres de dénivelé positif pour arriver au chalet. La petite bière, elle nous fait de l'œil depuis un moment là. On vient d'arriver au refuge. Tac, on ouvre les boissons. Petit panaché et petit Schweppes agrumes. Avec la vue, bien sûr. Bon allez, quand même, santé. En été encore ça passe, mais c'est clair qu'en hiver tu peux... Oh le bonheur. Bon, il y en a qui dorment juste ici. Voilà. Il y a des petits abris faits avec des pierres. Donc là ils sont en train de déplier leur tente. On va pousser un peu plus loin. Il nous reste encore 1 heure de rando. En sachant qu'il est 17 h 41. Donc on va pas trop traîner. Et en haut, c'est la brèche de Roland. Donc nous on n'a pas le temps d'y aller, mais voilà. C'est 40 minutes de plus à peu près. Donc là on va reprendre la rando et on va marcher sur cette crête là et basculer de l'autre côté. Bon, on commence la descente et juste là-bas, du coup c'est l'Espagne. Avec la jolie mer de nuages. C'est très stylé. Oh là là, mais c'est un truc de malade mental. Regardez-moi cette vue. Ah, c'est splendide, c'est un truc de malade. Wouhou! Truc de ouf. Là je m'approche, il y a une cascade normalement, un petit cours d'eau. Oh là là, j'en reviens pas. C'est un truc de fou. Trop canon. Et la vue, incroyable. Du coup on devait descendre pour faire le bivouac, mais je pense qu'on va rester ici. On va se faire un petit cocon. Et puis voilà, on va profiter de la vue. Ouais, surtout que si on descendait plus bas, on aurait été dans la mer de nuages. Donc on a déjà fait il y a 2 jours. Ouais, on va s'en passer. Rester au soleil et en plus on aura peut-être la chance de voir le petit sunset d'ici. Ouais. Et ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Enfin, c'est magnifique. Bon, on vient d'installer la tente juste ici. On s'est fait un petit mur de pierre pour le vent. Enfin, après c'est peut-être juste le mental, hein, mais bon. C'est pour le plaisir. Et du coup, ouais, la tente est juste là. Et on a, voilà, la mer de nuages. Incroyable. Oh là là. Voici notre spot pour casser la croûte ce soir. Juste incroyable. Ouais, je crois qu'on n'a jamais mangé dans un endroit aussi beau pour aussi peu cher. La nuit est offerte. C'est dingue. Dingue.
fait du coup on a fait l'apéro un peu plus haut et en fait il faisait pas très chaud. Du coup on est redescendu à peine plus bas au soleil. On a changé de spot. On est encore mieux en effet. La mer de nuages n'a pas bougé. Le soleil est là. On est en train de se faire un petit réchaud. Et comme au resto, bah, on mange asiate, hein. C'est riz, poulet curry. Donc voilà, on est bien. Franchement, on est trop bien. On vit notre meilleure vie. Voilà. Franchement, dormir en tente, manger comme ça, simplement. Hello les amis. Bon, on est mercredi. Il est 8h du mat. On a passé une nuit assez fraîche, encore une fois, en bivouac. Pas super bien dormi. Mais bon, voilà. Hein. À chaque fois, on se réveille avec une vue de fou. La mer de nuages, du coup, est pas encore là. Enfin, si, elle est là, tout au fond. Mais voilà, du coup, la vue dégagée, sans nuages, ça donne ça. Donc c'est plutôt pas mal aussi. Mais j'avoue que le côté molletonné des nuages, c'était vraiment stylé hier soir. Hein. Avec le coucher de soleil, enfin, on s'est régalé. Donc voilà, je vous montre juste sans ma tronche. Donc là, on remonte un tout petit peu, juste pour trouver un spot et petit déj au soleil. Donc il y a Olive qui est juste là-haut. Et ici, on voit de la neige éternelle. C'est un peu un glacier, j'ai l'impression. On petit déj ici? Ah, je peux pas faire mieux là. Allez, c'est parti. Tête fraîche, on est bien. Les yeux collés. C'est ça qu'on aime. De l'eau et 2 barres de céréales, ça c'est du petit déj. Avec la petite vue qui va bien. Allez, bon app. On vient de finir le petit déj. Bon, petit déj très classique. Hein. Des barres de céréales et des fruits secs. Et là, juste pour vous, je vais checker la neige. Non, en vrai, ça m'intrigue. Et juste pour le check, voilà, de toucher de la neige en plein mois d'août, j'y vais. Et puis aussi pour avoir une vue un peu différente de ce qu'on a eu tout à l'heure. Donc voilà, j'y arrive. C'est ici. Donc évidemment, c'est en train de fondre. Donc je sais pas par où je vais passer, mais là j'y vais par là, sans tomber. Bien sûr. Et voilà, j'y suis. Bon, la neige est très dure. Tac. Toucher de la neige un 18 août, check. En plus c'est vrai que c'est quand même plutôt sympa aussi. Allez, retour à la tente, on va démonter le matos et puis on va redescendre tranquillement. Parce qu'il y a une autre petite rando qui nous attend aujourd'hui de 3 heures. Allez, c'est parti. On a entamé la descente pour le plateau de Bellevue. Donc on y sera dans 1 heure. Et hier soir quand même on a dormi à quasi 2500 mètres d'altitude. Donc voilà. Et la vue est toujours aussi belle. Hein. Vevette vient de nous faire un dérapage contrôlé là. Tout en maîtrise. La randonnée est très peu balisée, mais en fait dès qu'on lève un peu la tête et qu'on regarde autour de nous, il y a des petits tas de pierres un peu partout et ça aide super bien à se repérer. Donc voilà, regardez, j'avance un petit peu. Hop, de nouveau, il y en a un. C'est plutôt cool comme principe. Ce tas de cailloux, c'est impossible de le manquer. On participe au projet. Voilà. Le décor change, on continue de descendre. Il y a beaucoup plus d'herbe. Et ouais, le panorama, ouais, j'ai plus les mots. Je vais dire que c'est encore incroyable, mais c'est incroyable. Donc voilà, on se régale. Vevette est derrière. Elle suit. On vient d'arriver sur le plateau de Bellevue. C'est très verdoyant. Le cirque est juste derrière nous. Du coup, allez, c'est parti pour une session drone. Bon, la lumière n'est pas top. Il vaut mieux venir en fin de journée. Mais bon, ouais, c'est pas grave, hein. On va quand même se régaler. Allez, c'est parti. On vient d'arriver à la voiture. On est lessivé. On a mis 3 heures pour descendre. En gros, du coup, il faut compter 4h30 pour monter. Et ouais, franchement, c'était une super rando. Ouais. De beaux souvenirs encore. Puis hier soir, je pense que c'était un des plus beaux spots pour faire le bivouac qu'on ait jamais fait. Et le repas, c'était certainement le plus beau. Sunset, mer de nuages. Enfin, franchement, régalade. En plus, on a bien mangé notre petit réchaud qu'on a acheté récemment. Franchement, on en est trop refait. Donc voilà, c'était trop cool. Direction le prochain spot maintenant. À toutes! On vient d'arriver sur un nouveau spot, le barrage des Gloriettes.
Donc avec la vue et le vide derrière. Et ici, le lac des Gloriettes. La couleur est vraiment sublime, hein. Franchement, très très beau. Les drones sont autorisés en plus, donc voilà, hein. On va se faire plaisir. Là, on va faire une petite rando jusqu'à la cabane d'Estobé. Donc c'est juste 1h20, 1h25 aller. Donc voilà, 3 heures aller-retour. Ça va être facile. Avant de faire la petite rando pour aller rejoindre la cabane d'Estobé, on va se faire un petit pique-nique. Avec les restes. Ah mais ouais, avec les restes, parce qu'on n'a pas trouvé de petits magasins ou de boulangerie à proximité pour acheter un sandwich. Donc voilà, hein, ce sera cacahuètes, pain, jambon cru et puis banane. Enfin voilà, tranquille. Parce qu'elle est juste ici, tac, en face du lac, parfait pour manger. Après avoir bien mangé, je me suis un peu isolé et je vais faire une petite session drone. Parce que ouais, c'est obligatoire là, c'est magnifique. Allez, c'est parti. I could wait 1,000 days. You never wait for me. You never wait for me. Franchement, c'est magnifique. Cette petite vallée est incroyable. Cette rando est super agréable. C'est vallonné, on va dire. On suit un petit ruisseau. Il y a des cailloux. Enfin, c'est trop stylé. Je vous laisse apprécier la vue. C'est moi la vue? Ouais. C'est Vévette la vue. Le petit ruisseau est juste là. Franchement, c'est trop beau. Ouais. Vraiment trop beau. Après 50 minutes, on arrive à la cabane d'Estobé. Donc on a marché assez sportivement, on va dire. Le lieu est grandiose. Il y a des animaux de partout, des moutons, des vaches, des veaux. Ouais, on a vu même une marmotte. Et regardez derrière. C'est juste un truc de malade. Franchement, pour une randonnée aussi accessible, enfin, c'est incroyable. On adore. Franchement, beaucoup de plaisir. C'est magnifique. Voilà. Il y a les copines. Voici la cabane d'Estobé, juste derrière. Ici, petite cabane de berger dans un lieu merveilleux. Voilà, truc de fou. Moi, si un jour je suis réincarné en marmotte, en vache ou en mouton, je veux absolument être ici, quoi. Elles sont pas bien là? C'est magnifique. On a vu des petits veaux tout à l'heure, juste en bas là. On va essayer d'aller s'approcher gentiment près d'eux, sans les déranger bien sûr, mais essayer de voir le bébé de plus près. Regardez le petit veau là, tranquille. Bon les amis, on arrive à la voiture, une très belle rando, très accessible. Franchement c'est un must do. Voilà, à peine, enfin il faut compter les 2 heures aller-retour. Nous on a mis un peu moins, mais voilà, avec des enfants et autres. Franchement trop bien. Là maintenant direction notre Airbnb, en sachant qu'on a, ça fait 2 jours qu'on n'a pas de réseau, donc on n'a pas pu les prévenir. Donc on espère qu'il n'y aura pas d'embrouille ce soir et qu'on pourra bien dormir où on pensait. Direction l'appartement, une bonne douche, un bon repas et ça repart. Allez, nouvelle journée ici, on est jeudi, donc ce sera une petite journée au pont d'Espagne et avec une petite rando au lac de Gaube. On est impressionné par la taille du parking, c'est très organisé, mais c'est vraiment l'usine quoi, c'est incroyable. Bon, on espère que quand même les points de vue auront du charme et qu'il n'y aura pas trop de monde, mais ça va être compliqué je pense, hein. Allez, on est parti. On vient de marcher à peine 10 minutes et nous voici au pont d'Espagne, juste derrière. Et avec ici une belle petite cascade. Voilà, c'est très sympa. On va continuer la rando, c'est reparti. Après 40 minutes de montée, nous sommes au lac de Gaube. Il est juste derrière moi, ici. Franchement, la couleur est incroyable. C'est super clair. Enfin, l'eau est super claire. Et au final, il y a du monde, mais ça va, ça reste vivable. Et du coup, vu que c'était une petite rando, on va pousser un peu plus loin. Il y a un refuge qui est à 2200 mètres à peu près.
et voir si on a une vue d'un peu plus haut du lac, en sachant que vu qu'on est dans la réserve naturelle des Pyrénées, les drones sont interdits. Donc Maxou n'est pas content. Voilà, mais on respecte. Direction le refuge, là c'est plutôt plat, c'est tranquille, et regardez la couleur de l'eau juste derrière moi. Franchement dans les Pyrénées on se régale, hein. Malgré le monde on se régale. Regardez la couleur de l'eau, c'est splendide. On arrive de l'autre côté du lac ici, donc il y a une petite plage. Je pense qu'il y a moyen de se baigner, l'eau est fraîche mais ça devrait le faire. C'est magnifique, c'est magnifique. Bon, il y a des courageux qui arrivent à se baigner ici, mais sinon ouais c'est vraiment très très beau. Ça fait 1h50 qu'on monte, on est quasi à 2000 mètres d'altitude. Il nous reste encore 200 mètres pour atteindre le refuge, et franchement la vue est encore magnifique. On se régale avec la petite cascade là-haut, l'eau qui est transparente. Enfin, franchement c'est vraiment un délire, c'est très beau. Après 2h20 de montée, on arrive au refuge, on a une très belle vue sur la vallée, il y a même un petit glacier, c'est très stylé. On vient voir une marmotte. On a vu une marmotte encore une fois, et qui dit refuge, dit pause fraîcheur. Donc on va prendre notre petite boisson habituelle pour profiter, on va manger et on redescendra tranquillement. Le refuge est juste là. Olive est toujours là, au taquet. On a quand même un pays magnifique, on a de la chance, hein. Franchement, oh là là, ça met tellement le smile, ce genre de paysage. Direction pause fraîcheur. Allez, après l'effort, le réconfort, petite mi-pêche. Allez, tine, avec la vue évidemment, juste là, tac. Et du coup, on va manger ici tranquillement, avec le soleil. Allez, santé! Les amis, il est temps de conclure cette nouvelle journée rando. Donc encore une belle rando à faire à la journée. Vraiment ça vaut le coup d'aller jusqu'au refuge parce qu'il y a un autre panorama franchement sublime. Nous on s'est éclaté, on a encore bien profité. On est déjà jeudi, franchement ça passe trop vite. Donc là on retourne à la voiture. Il nous reste encore une petite heure. Et derrière là où il y a le refuge, ça devient très menaçant. Les pierres sont très glissantes. Donc il est vraiment temps de rentrer et d'aller au Airbnb. On vous dit à demain avec la vue sur le lac et on est tout seul. Allez, à demain! Hello les amis, on est vendredi, déjà notre dernier jour de rando. Après on va se diriger dans les Landes pour retrouver les copains. On va faire une semaine avec eux, ça va être encore bien sympa. On va bien rigoler, passer de bons moments, ça va être trop cool. Là on est parti pour une nouvelle rando des lacs d'Embarras. Donc à 2h30 de montée et puis 1h30 de descente. Pareil, on prendra notre petit casse-croûte là-haut. Et puis voilà, hein, le temps est encore magnifique. Là on est dans une petite vallée très sympa, c'est sublime. On suivait un petit cours d'eau, franchement c'est cool, hein. Les Pyrénées on adore et merci à la météo qui est avec nous. On est un peu plus chanceux que sur la première rando, c'est trop cool. Passer trop vite. Ouais, le temps passe beaucoup trop vite. Mais si ça passe trop vite, c'est qu'on se régale. Donc voilà, hein, il y a du bon. Allez, c'est parti. Non mais regardez la beauté du lieu. L'eau est super claire et comme c'est paisible. Les vaches ici, je pense, elles vivent leur meilleure vie. C'est magnifique. Après avoir gambadé une petite heure dans la prairie, les choses sérieuses commencent maintenant. Voilà, il y a 1h30 de montée qui nous attend. Donc allez, c'est parti. Dans la joie et la bonne humeur. Et la sueur. Allez, c'est parti. Après 30 minutes de montée, on a chaud, on sue, mais on est bien. Petite pause fraîcheur, petite gourde. On arrive sur un beau point de vue. Donc au-dessus de la fameuse prairie où on était tout à l'heure. Voilà. Il n'y a personne. On n'entend pas un bruit. Régalade totale. Bon, après 50 minutes de montée, encore une vue imprenable sur la vallée. Juste derrière. Ce qui me surprend toujours, c'est que on vient de tout là-bas et en 1h50 on arrive à parcourir autant de distance alors qu'on est juste à pied. Surprenant. Surprenant, ouais. Mais toujours autant un régal. Donc voilà, la vue sans ma tête, c'est peut-être mieux. Et ouais, on vient de tout là-bas.
Allez, petite pause eau encore une fois. Et ça repart. Les lacs sont bientôt là. Après 2 heures de montée, nous voici au lac d'Embarras inférieur. Et juste au-dessus, il y a le supérieur, logique. Et on va y aller tout de suite. Et puis on se calera là-haut pour manger. La clarté de l'eau est incroyable. C'est sublime. Allez, direction le lac d'Embarras supérieur. Nous voici au lac d'Embarras supérieur cette fois-ci. Donc voilà, on a 2100 mètres d'altitude. Il fait très beau. Il y a peu de vent. Ça fait vraiment plaisir. Et on aura fait quasi 700 mètres de dénivelé positif. Donc ce qui est pas mal. On est content. Là on va se caler, trouver un petit spot un peu à l'ombre, prendre le déjeuner. Et puis je pense qu'on va essayer de tremper les pieds dans l'eau. Voilà, comme les enfants font là. On va se joindre à eux. Que du plaisir. Là je vous emmène sur un autre petit spot. Juste pour voir le lac d'Embarras inférieur. Mais depuis le haut. Le voici. La petite Olive, elle est là. Elle a bien grimpé. Bravo à toi. Trop bien. On est refait. On vient de trouver notre spot pour manger. Voilà, petit sandwich, tout simple, mais avec la vue, s'il vous plaît. Après avoir bien mangé, petite pause digestion. En douceur. On est trop bien. Ça fait tellement plaisir. Voilà. Et le lac est juste là. Life is good. On est vraiment trop bien. En plus, aujourd'hui, nous sommes le 20 août et ça fait donc 13 ans que nous sommes ensemble. Putain. Du mal à y croire. Hein. Voilà, pour notre... Bon, on n'aurait pas parlé sur nous, hein. Ouais, c'est clair. C'est clair. Voilà. 13 ans qu'on est ensemble et on est allongé dans un champ près d'un lac. Voilà. À manger un sandwich jambon beurre le midi. Voilà, le romantisme. Pouce bleu pour le romantisme, s'il vous plaît. Olive trempe les pieds dans l'eau. Putain, c'est Julia sa mère. Je l'avais pas dit, mais pour notre raison, en fait, je vais privatiser le lac. Plutôt beau gosse, non? Allez, c'est parti, elle lâche les chevaux. Elle est comment? C'est super froid, hein? Allez, c'est reparti, direction la voiture. Ciao petit lac. On aura bien kiffé ce petit repas ici. Allez, c'est parti. Bon les amis, il est temps de conclure cette semaine de randonnée dans les Pyrénées. Donc ça a été vraiment incroyable. Ça a été niveau émotion un peu les montagnes russes. Avec des moments franchement difficiles dans les montées. Ensuite, après on a été récompensé par les sunsets. Ensuite, nuit difficile, nuit très fraîche chantante. Et après pareil, les sunrises qui nous faisaient oublier la nuit qui avait été difficile. Donc franchement, c'est régalé. On a bien marché. Franchement, il n'y a rien à dire. On a bien profité. La météo était là. Bon mood. On vous mettra tout notre programme dans la description. Comme ça, vous pourrez vous en inspirer. En espérant que ça vous aura plu de nous suivre au quotidien sur cette semaine. Semaine prochaine, on se retrouve dans les Landes avec tous les copains. Ça va être très très cool. Maintenant, à vous de jouer. Kiffez bien les Pyrénées. À bientôt. Ciao!